La scène horrible s'est passée en pleine journée de ce samedi en ville de Butembo. Après avoir intercepté une voiture couleur blanche roulant sans document, les agents de surveillance de la police de circulation routière PCR l'ont conduit jusqu'au bureau. Sur place, le conducteur a été soumis aux amendes selon une source de la PCR. Sur près de 300 000 francs congolais demandés, le conducteur aurait trouvé seulement 40 000 francs congolais. C'est aussi la version des faits partagée par le député provincial élu de Butembo, l'honorable Bienvenu Lutumbi. Et je suis venu pour comprendre, parce que ce n'est pas justifiable qu'un citoyen, sous ces conditions dans lesquelles nous vivons, des situations de crise, de guerre, il y a de sécurité, il y a tout qui ne permet pas que les activités puissent bien fonctionner, que quelqu'un puisse décider d'agir de la sorte. Donc j'estime que cela ne pouvait pas se produire sans qu'il y ait motif valable. Je devais venir comprendre les vrais motifs pour que l'État ne soit pas responsable dans ces motifs, parce que l'État a l'obligation de protéger la population, et c'est bien. Et ce n'est pas l'État qui devait occasionner des incidents de ce genre. Je viens d'apprendre que le nommé Mumbereja Jacques, il est un habitant de Boutaliria, il est conducteur de voiture, a décidé de se suicider, de tenter de se suicider parce qu'il n'est pas encore mort, parce qu'il a été arrêté par la police de circulation routière. Et il lui aurait été demandé de verser des pénalités environnant 350 000 francs. Il est venu négocier avec 40 000 francs parce qu'il n'avait pas le moyen. Et comme les agents de la PCR n'ont pas digéré sa proposition, n'ont pas accepté de coopérer avec lui, il a ainsi décidé. Sorti du bureau de la PCR très déçu et choqué, le conducteur a déversé de l'essence sur son corps pour se brûler vif. Voulant se jeter sous une camionnette RAV4 aussi au stationnement au bureau PCR. Le pauvre conducteur a été tiré de là par un brave commandant de la PCR. C'est lorsque j'apportais secours que je me suis brûlé les mains, nous a-t-il dit. Le pauvre chauffeur a été dépêché à l'hôpital Matanda pour les soins appropriés. Pour l'honorable Bienvenu Lutumbi, le contexte de l'heure doit interpeller les autorités. On a déjà des agents de la police de circulation routière qui se sont transformés en chefs coutumiers, qui sont dans des carrefours du 1er au 31, de janvier à décembre, et sous une situation très complexe comme la nôtre, et la population qui est en train d'endurer tous ces dégâts de la guerre, elle ne sait pas s'acquitter de ce qu'on lui demande. Ici, je suis en train d'appeler le gouverneur militaire à intervenir pour qu'on puisse organiser ce travail ici. Que les agents de Trascom qui tracassent, qui profitent pour tracasser les conducteurs de motos qui fréquentent les routes de cette agricole, les agents de la PCR qui sont dans les villes, à Goma, à Butembo, et tous les jours, on ne sait pas quels documents ils sont en train de vouloir contrôler, pendant combien de temps ils seront là. L'argent qu'ils perçoivent au niveau des carrefours est en train d'être acheminé au compte du trésor public. Est-ce que cet argent est en train de parvenir dans le trésor public? Que toutes ces questions puissent trouver clarification pour éviter des cas comme celui qu'on vient d'assister et de voir, de témoigner aujourd'hui. Les gens sont frustrés, il y a de la crise, il y a la guerre et les gens ne sont pas en mesure de s'acquitter de tout. Tout ce qui est demandé, c'est même le souhaitable. Le souhaitable est que nous puissions payer toutes ces taxes. Mais les moyens et les conditions ne nous permettent pas. J'ai écrit au gouverneur il y a quelques jours, lui demandant de soulager la population, les opérateurs économiques et toutes ces personnes, parce que nous sommes sous une situation de crise. Je ne sais pas pourquoi on traîne à répondre à une lettre comme celle-là, que nous avons adressée au gouverneur. Et ça, c'était des conséquences qu'on pouvait éviter.